Bonjour à tous, bienvenue sur Le Turf TV pour notre émission quotidienne consacrée au Quintet Plus et au 5-5. Mon invité du jour, Stéphanie Chastain du journal Paris Course. Bonjour Stéphanie. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Alors ce mardi, direction Chantilly avec le prix Tantième, une épreuve pour chevaux de 3 ans sur 1600 mètres. On va évoluer sur la piste du Jockey Club. Le sommaire, on débutera par l'analyse du Quintet Plus 5-5, suivra le prono de notre consultante, sans oublier les conseils de jeu. Au passage, je vous rappelle que la cagnotte s'élève à 7050 € pour ce mardi à Chantilly. Alors, pour essayer de toucher cette cagnotte, Stéphanie, vous êtes parti d'un, je ne vais pas dire un favori, on va dire plutôt un coup de poker, le numéro 9, Hippolyte, qui vient de bien gagner dans une baie, le 10 dans les stalles, Thierry Jarnet, c'est l'année Jarnet, probablement la raison pour laquelle vous l'avez poussé un petit peu, enfin aussi haut, non ? Oui, enfin, le fait qu'il soit monté par Thierry Jarnet, effectivement, est un avantage, mais c'est un cheval que j'ai vu gagner la dernière fois et vraiment, sa victoire m'a beaucoup plu. C'est un cheval qui est estimé par son entraîneur. Il va retrouver le terrain lourd qu'il affectionne. Après, c'est un cheval, il faut beaucoup de rythme pour pouvoir placer sa pointe de vitesse. Je pense que ça sera le cas dans cette épreuve. Comme je vous dis, c'est un spécialiste du terrain lourd. Thierry Jarnet, je pense qu'il va le monter comme il l'a fait la dernière fois, vraiment bien caché et le décaler au bon moment et certainement venir gagner. Ce ne sera pas le cheval de tout le monde, mais moi je pense qu'en cette fin d'année, je pense que les surprises sont légion. Donc voilà, je tente un coup avec Hippolyte en tête. D'accord. Il faudra qu'il batte quand même l'As, l'Espagnol, Cielo Canarias. Alors, je ne sais pas si je le prononce bien ou mal. Non, Stéphanie va rectifier ça. Le bilan de ce cheval, 100% en 2013, 5 podiums, 2 victoires, 3 accessites. Bon, pas rien lui reprocher, quoi. Non, c'est un cheval qui a été élu cheval de l'année en Espagne l'an dernier. J'avais vu son entraîneur en interview avant le prix Jean-Luc Lagardère où il avait fini deuxième avec Nuzu Canarias, son très très bon poulain. Il m'avait parlé également de Cielo Canarias, il pensait revenir en France pour disputer une listed, donc voilà, c'est chose faite. C'est un cheval qui doit confirmer en fait sa valeur en terrain lourd, mais son entraîneur nous a confié qu'il ne craignait pas du tout le terrain lourd. Il a besoin également de rythme parce qu'il a tendance à se montrer un petit peu allant, mais il a beaucoup de courage, il a beaucoup de cœur. Bon, je ne l'ai pas mis en tête parce qu'il a tiré le 15. J'ai peur qu'il fasse un petit peu les extérieurs, malheureusement. Mais comme je vous dis, il a beaucoup de cœur et il possède une très belle pointe de vitesse et il a de la qualité. Il a quand même fini tout près de Sommer Aben qui détient une très bonne chance dans cette épreuve. Donc voilà, mes deux chevaux de tête, c'est deux coups de poker parce que je pense que ce n'est pas les chevaux de tout le monde. D'accord, justement, le numéro 4, Sommer Aben, on y revient. Cette dernière course, deuxième du prix Perte, descente de catégorie. Ça devrait logiquement être le grandissime favori de la course. Fabrice Véron, le consultant de Bilto, est très très confiant. Là aussi, logiquement, ça ne devrait pas sortir du podium. Voilà, alors lui, c'est vraiment la base de la course, je pense, le pivot de cette épreuve. Il est incontournable, il a fait ses preuves au niveau groupe. Il y a juste peut-être une crainte, si le terrain est trop profond à Chantilly, ça peut peut-être le handicaper un petit peu. Mais bon, c'est vraiment le cheval de classe, il a de la qualité. Effectivement, sa deuxième place dans le prix Perse lui confère une première chance ici. D'accord. En quatrième position, oh, là c'est une petite surprise pour moi. Je n'aurais peut-être pas mis aussi haut, mais bon, why not, comment dire. Le numéro 13, Daring Storm, peu d'expérience, seulement 3 sorties. Vous n'avez pas peur que ça manque un peu ? Il peut manquer d'expérience, effectivement. Maintenant, c'est un concurrent entraîné en Allemagne. Les Allemands font rarement le déplacement pour rien. Son entraîneur l'a préservé parce qu'il a connu quelques petits soucis de jambes au cours de l'été, donc il a préféré attendre les terrains lourds. Donc là, il va être avantagé par l'état du terrain. Voilà, donc je tentais, comme je vous dis, un coup de poker aussi parce qu'en fin d'année, voilà, les chevaux qui ont beaucoup couru risquent d'accuser un peu le coup. On peut profiter de la fraîcheur de certains pour justement faire afficher peut-être des belles cotes. D'accord. En cinquième position, le numéro 2, Ménardet. Alors, il a pas été vraiment convaincant ces derniers temps, 2 échecs je crois. Maintenant il faut se rappeler qu'il avait conclu deuxième du prix Edmond Blanc en avril 2012. Sur cette performance, on est pratiquement obligé de le garder, donc on s'en méfie quand même. Oui, il faut s'en méfier, c'est un cheval qui a prouvé sa qualité au niveau groupe 3, donc là niveau listed je pense que ça devrait suffire. Il va progresser sur sa course de rentrée, il n'y a pas de raison qu'il ne conclue pas dans les 5 premiers, je pense que c'est également une base, je pense. D'accord. Justement, en parlant de base, Stéphanie, je vous demandais de faire un petit rappel de votre sélection, vos 8. Alors, le 9 Hippolyte, la Cielo Canarias, 4 Sommer Abent, 13 Daring Storm, 2 Ménardet, 10 Maningray,
5 Célébrissime et le 12 B d'honneur. Le 5 Célébrissime qui, au passage, est le tenant du titre de cette épreuve. Hein. Mais bon, depuis, de l'eau a coulé sous les ponts, donc pour la victoire, ça va être un peu compliqué. Maintenant, pour une place, on s'en méfie. Oui, c'est pour quand ça même, que je l'ai mis un peu plus loin, parce qu'il est un peu vieillissant apparemment, mais c'est vraiment sa course, hein, donc faut faire attention. Ok. Concernant le conseil de jeu, on est parti sur un 5-5 champ réduit 3 chevaux, avec le 9, l'As et le 4, donc 3 bases qui semblent au papier assez solides. Derrière, on ouvre le jeu, le 2, le 5, le 10, le 12, le 13. On a rajouté le 7, Hermival, c'est mon chouchou. Et le numéro 3, Combat Zone, je m'en méfie, donc là aussi ça peut apporter une cote. Et comme Stéphanie l'a dit, en fin de saison, il y a toujours des surprises. Ça fait partie des chevaux qui seront à 30-40 contre 1, qu'on peut glisser à la fin pour essayer de prendre un peu plus d'argent à l'approche de Noël. C'est pas négligeable. Merci Stéphanie pour toutes ces infos. Merci Philippe, merci à tous. Et à bientôt sur le Turf TV. Au revoir.